Bon, Julie, nous avons autant de regrets que nous avons eu du plaisir à t'accueillir à Toulon. Et je crois que tout le monde ici, que ce soit les joueuses, l'entraîneur, les supporters, ont trouvé que tu avais vraiment un comportement sur le terrain exceptionnel et que tu étais une vraie professionnelle. Alors, peux-tu revenir sur ces 2 années que tu as passées à Toulon? J'ai passé 2 très bonnes années. C'est vrai que la première année, niveau des résultats sportifs, n'était pas très très bonne. Mais après, heureusement, on a quand même une équipe avec un état d'esprit super. Donc ça nous a aidé quand même dans des moments difficiles. Sur cette deuxième année, on a fait quand même des résultats qui étaient bien meilleurs, puisqu'on a déjà été directement en play-off. Donc on n'a pas eu de frayeur pour la descente. Et après un petit peu de déception sur le match contre le Havre, mais après ça reste quand même de belles années avec l'équipe, l'entraîneur, même avec Olivier, Samat. Donc voilà, tout était bien. Alors, sur le championnat cette année, il y a quand même des équipes qui sont au-dessus du lot. Qu'est-ce que tu en penses? C'était Ben, difficile je pour pense que vous? oui, il y a des équipes qui sortent du lot, mais je pense qu'on aurait pu essayer de faire un meilleur résultat encore. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je disais qu'on était un petit peu déçus à ce niveau-là. Après c'est vrai qu'il y a beaucoup d'équipes maintenant, c'est plus vraiment une seule équipe qui sort du lot, donc le championnat a quand même bien évolué à ce niveau-là. C'est un point positif parce que ça veut dire que le championnat devient de plus en plus difficile. Mais Et puis on voit que, je veux dire, le Havre, contre qui vous avez été éliminé avec plus ou moins disons, de justice, entre guillemets, finalement, ils perdent de justesse, très juste, contre Metz, quoi. En fait, les oui, dés après étaient assez... Ouais. voilà, tous les matchs sont différents. Voilà, on a pu voir qu'il fallait être présente sur les matchs allés et sur le match retour parce que ça avait beaucoup d'importance. Elles ont connu un petit peu le même sort qu'on a connu contre elles. C'est-à-dire qu'elles ont mené avec un écart assez important et puis se sont fait passer devant au dernier moment. Bon, après, c'est des belles équipes. Elles ont bien joué. Ouais, ouais. Bon, alors, en fin de saison, tu rejoins le club de ton cœur Et oui. et tu peux nous parler un peu de Nîmes. Oui, je suis contente. Après, j'espère jouer en Division 1 l'année prochaine. Mais je suis très contente parce que je connais très bien l'entraîneur. C'est mon entraîneur quand j'étais plus jeune en sport-études. Monsieur Chagnard. Monsieur Chagnard, voilà. Ils ont un projet de jeu qui m'intéresse beaucoup. Après, c'est une ville que je connais très bien. Je me rapproche de ma famille, de mon copain, de mes amis. Donc c'est pour plein de raisons que je rentre à Nîmes. Bien sûr, nous le comprenons très bien, mais bon, Nîmes va s'en sortir, quoi. C'est Besançon qui est actuellement, comme ça se passe. Je l'espère. Oui, Il reste encore quand même 3 matchs, donc ouais. il faut rester vigilante. Mais pour le moment, ils ont fait trois superbes matchs, donc c'est bien. Mais il faut quand même continuer parce que rien n'est joué. C'est très serré. Alors maintenant, parlons sur le plan personnel. Tu as déjà fait un certain nombre de matchs en équipe de France. Nous pensons que tu as ce qu'il faut pour vraiment rester dans l'équipe nationale. Comment vois-tu la suite? Mais, je ne vois pas la suite pour le moment. Ça, c'est l'entraîneur national qui le décidera. La compétition est quand même assez rude à mon poste. Donc, Alors, voilà. Et en plus, j'ai pas fait une année extraordinaire aussi. Donc, je pense que je suis un petit peu en danger à ce niveau-là en équipe de France. Donc, bon, à moi de travailler, de progresser pour mais accéder en équipe de France. il y a beaucoup de compétitions à ton poste, enfin disons de... Je pense que oui, il y a Ouais, de la compétition, ouais, oui. ouais, ouais. Bon, enfin, je veux dire, on peut corriger par De la rapport à ce que tu viens de concurrence. dire. Oui, de la concurrence, Oui, pardon. c'est le mot. On peut corriger quand même parce que cette année, tu as été vraiment, tu as été la plupart du temps, tu n'as jamais été, as eu vraiment des solutions. Tu as toujours été dans position difficile, non pas par toi, mais par les arrières qui montaient très peu. Et à 6 mètres, tu étais souvent dans des positions qui permettaient pas de te donner le ballon dans de bonnes conditions. Donc, il y a des moments où tu as, mais enfin, globalement, quand même, tu as fait un très bon pourcentage en tant que pivot. Là, tu es un petit peu exigeante, non?
Non, je ne suis pas exigeante, mais je sais très bien que je n'ai pas été extraordinaire non plus, que j'ai été en échec pendant une période un petit peu au shoot. Donc après, je sais que pour l'équipe nationale, il faut que je progresse beaucoup en défense aussi. Mais non, j'ai pas fait une année sensationnelle. Après, je dis pas que j'ai fait une année nulle, mais ouais, j'ai pas été, non. Je suis pas très satisfaite de moi à ce niveau-là. Bon, bah écoute, je trouve que c'est bien déjà d'être exigeante avec toi-même. Ça prouve que tu as envie de te perfectionner, tu as le mental pour aller plus haut. Et ben, nous, on te souhaite pleine réussite l'année prochaine, à la fois avec Nîmes, parce qu'on te reverra ici, avec grand plaisir, Ouais. et puis avec l'équipe de France. Mais merci. Merci Julie. Je remercie déjà tous les gens de Toulon, tous les supporters, tous les partenaires, mon équipe et les entraîneurs. Très bien. Merci. Bonne soirée.